Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité du Barça, alors quelques informations qui sont sorties depuis ma dernière vidéo, que ce soit au niveau de l'actualité de manière plus générale ou encore du mercato. Alors pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous annoncer que j'allais commencer à faire certains lives parfois sur YouTube pour évoquer certains sujets brûlants qui concernent le club. Donc les horaires, les jours seront annoncés dans l'onglet communauté, donc soyez attentifs. J'inviterai certaines personnes pour parler du club avec moi, ça pourrait être très intéressant et très interactif. Avec la présence du chat, je pourrais voir vos messages, vous répondre directement, etc. etc. Enfin bref, commençons la vidéo par évoquer le mercato. Alors comme vous l'avez probablement vu, Lautaro Martinez au FC Barcelone pour cet été, c'est quasiment impossible. En effet, le prix demandé par l'Inter de Milan est beaucoup trop élevé pour le FC Barcelone qui s'est donc retourné sur Memphis Depay qui pourrait signer dans les prochains jours pour environ 25-30 millions d'euros. Étant donné que le Barça pourrait tenter de mettre dans le deal Samuel Umtiti pourrait être revu vers la baisse. En plus de cela, Memphis Depay il lui reste qu'un an de contrat avec l'Olympique Lyonnais, donc l'année prochaine il pourrait potentiellement partir libre et ainsi l'Olympique Lyonnais ne demanderait pas énormément d'argent de manière logique. Lautaro Martinez normalement aurait dû être la première signature du mercato barcelonais, mais puisque le Covid est passé par là, les finances du club ont été touchées de manière assez violente. En plus, l'Inter demandait un peu trop d'argent par rapport à ce que valait réellement Lautaro Martinez. Quand on regarde le marché actuel au niveau des numéros 9, on peut pas dire qu'il y ait du talent qui soit disponible à un prix assez accessible, donc pourquoi pas attendre un an de plus pour signer un top numéro 9 et en attendant, le Barça veut continuer à signer un attaquant, Memphis Depay qui peut jouer soit sur les côtés, soit comme un soutien de l'attaquant, mais malheureusement il y a déjà énormément de joueurs qui peuvent jouer ce rôle dans l'effectif. Je pense notamment à Coutinho, dont l'agent Kajou Rapcho a confirmé qu'il allait rester cet été. Il y a également Antoine Griezmann, Koeman lui fait énormément confiance, donc il devrait également rester. Lionel Messi, au début, moi je pensais qu'il fallait le replacer comme un faux numéro 9 ou numéro 10, puisque lorsqu'il est placé à droite, on peut pas dire qu'il défende et donc il y a un certain déséquilibre sur le côté droit. Et finalement, Koeman, lui, selon Mundo Deportivo, souhaiterait le laisser à droite comme un faux ailier, donc un joueur qui joue sur le papier sur le côté droit, mais en réalité qui est pas mal libre sur le terrain et qui profiterait à l'inverse sur le côté gauche des appels de l'ailier qui lui pourrait être soit Ansu Fati, soit Ousmane Dembélé, etc. En tout cas, Koeman lui souhaite vraiment acheter Memphis Depay, c'est un joueur qu'il connaît énormément avec la sélection néerlandaise, il en a fait un très bon joueur en sélection. Après évidemment le profil de Memphis Depay, on peut pas dire que ça soit le profil dont le Barça a vraiment besoin aujourd'hui. Son prix reste quand même assez accessible, au pire dans 2-3 ans, tu peux le revendre à un prix assez intéressant et récupérer la mise que tu as fait, mais aujourd'hui, on peut trouver cela dommage de rajouter un autre joueur qui a un profil assez similaire à d'autres joueurs, mais ce qui est plutôt intéressant avec Memphis Depay, c'est qu'il peut également dribbler. Certains joueurs de l'effectif, eux, ne peuvent pas dribbler, je pense notamment à Antoine Griezmann, qui est un très bon joueur, surtout dans les remises et une touche de balle, mais au niveau du dribble, on peut le dire. Antoine Griezmann, il dribble quasiment jamais, donc Memphis Depay, lui, aurait cette qualité supplémentaire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ma priorité, selon moi, sur le mercato, c'est vraiment de signer des joueurs en défense centrale, les latéraux, le numéro 9, pour moi c'est la base. Pour l'instant, le Barça semble être cantonné à vouloir signer un faux numéro 9 comme Memphis Depay, remplacer les départs d'Arturo Vidal qui va partir à l'Inter de Milan et Rakitic qui a signé à Séville par un autre joueur physique comme Wijnaldum, mais comme moi je vous l'ai dit, je pense pas que le Barça ait besoin de ça. On a également appris que le Barça allait négocier directement avec Manchester City pour enfin signer Eric Garcia, le défenseur central espagnol formé à la Masia. Manchester City en demanderait 25 millions d'euros, il lui reste un an de contrat, soyons clairs, un joueur comme ça, à mon avis, ça coûte 10-15 millions d'euros, ça reste une promesse en défense centrale, il veut absolument revenir, il lui reste un an de contrat, je vois pas pourquoi le Barça proposerait plus de 15 millions d'euros, selon moi ça serait une erreur, et au pire des cas, tu le signes l'année prochaine de manière gratuite. Dans ce deal-là, c'est vraiment Manchester City qui a la pression. Si le Barça veut signer Eric Garcia, ils le feront tout ou tard, que ce soit l'année prochaine de manière gratuite ou cette année, mais à moindre coût. Donc Eric Garcia pourrait être une signature plutôt intéressante, mais comme je l'ai dit assez souvent dans mes vidéos, à mon avis, un défenseur central top niveau, le Barça en a vraiment besoin. Et Eric Garcia, ça reste encore qu'une promesse, mais ça reste une signature plutôt intéressante à moyen et long terme. C'est un jeune joueur, il connaît la maison, il est très intelligent, mais il faut pas non plus en faire un top défenseur central confirmé, il faut attendre. Sauf que le Barça a besoin de certitude aujourd'hui, et évidemment, je pense que le Barça ne va pas signer d'autres défenseurs centrales qu'Eric Garcia, mais soyons clairs, un Barça vraiment géré aurait besoin d'un autre défenseur central pour amener cette concurrence, pour qu'il y ait un peu plus de solidité
solidité défensive, puisque l'année dernière, c'est ce qui a vraiment posé un très gros problème. Le Barça encaissait beaucoup trop de buts, même avec Marc-André Ter Stegen, peut-être le meilleur gardien du monde. Et ça, c'est pas normal. L'équipe, elle était coupée en deux, et on voyait clairement que les défenseurs centrales étaient en difficulté à chaque action des équipes adverses. Sinon, concernant Luis Suarez, alors son départ vers la Juventus de Turin, il faut encore un peu attendre. Il s'est entraîné avec le Barça, mais il a déjà un accord verbal avec la Juventus de Turin au niveau de son salaire, donc ça serait aux alentours de 10-15 millions d'euros net par an. Le problème, c'est qu'il doit passer un test en italien pour obtenir son passeport européen, donc passeport italien, de ne pas être considéré comme étant un extra-communautaire. À la Juventus de Turin, ils ont le droit d'avoir 2 extra-communautaires et ils les ont déjà. Donc normalement, la semaine prochaine, Luis Suarez va passer un test pour obtenir ce passeport, et s'il l'obtient, normalement, il devrait bien signer à la Juventus de Turin. Normalement, la Juve pourrait payer une petite somme d'argent avec des bonus, comme un peu ce qu'a fait le FC Séville avec le Barça pour Ivan Rakitic. Parallèlement, le Barça a dû négocier avec Luis Suarez pour que soit payé sa dernière année de contrat, puisque normalement, il devait gagner un salaire aux alentours de 20 millions d'euros net au Barça, et comme le club lui a dit de partir, et évidemment, Luis Suarez accepte de partir, mais il faut lui payer quand même l'année de contrat qui lui manque. Et donc, le Barça et Luis Suarez ont négocié pour trouver un accord sur la somme, et désormais, il manque juste que Luis Suarez obtienne le passeport italien. Sinon, concernant la motion de censure, alors, on a obtenu enfin les chiffres de la première semaine. En effet, pour l'instant, la motion de censure a obtenu 7500 signatures. Pour que la motion de censure passe à un autre stade, il faut obtenir 16 520 signatures au bout de 16 jours. Et donc, les organisateurs de la motion de censure ont encore l'objectif d'atteindre ces 9500 signatures manquantes avant le 18 septembre, qui représente la fin du délai pour recueillir toutes les signatures. Et si toutes les signatures sont obtenues avant ce délai, il faudra les présenter au bureau du club, qui devra donc entamer un référendum. Et si le résultat est à 66% pour que la direction actuelle soit démise de ses fonctions, alors la direction Bartomeu quittera le club de manière anticipée et des élections seront organisées. Finalement, je continue à croire que ça va être très compliqué puisque les médias en parlent vraiment peu, que ce soit Mundo Deportivo ou Sport, mais surtout Mundo Deportivo, ils en parlent pas du tout. On sait que les journaux, c'est très important pour influencer les gens. Il y a des socios qui habitent dans d'autres pays qui ne sont même pas au courant de la motion de censure. Alors pour que l'objectif des 1000 signatures par jour soit atteint pour obtenir les 16 500 signatures totales, ça va être assez compliqué, mais bon, tout est possible. Sinon, pour revenir au mercato, lors de ma vidéo précédente, je vous avais demandé si vous préfériez Thiago Alcantara ou Wijnaldum. Sans surprise, la majorité des gens ont répondu Thiago Alcantara, mais Koeman, lui, il veut absolument Wijnaldum, qui devrait normalement être la prochaine recrue au milieu de terrain pour le FC Barcelone. Mais bon, peut-être qu'une surprise va arriver, peut-être qu'on va nous dire finalement c'est Thiago Alcantara qui va signer au FC Barcelone, mais j'en doute énormément. Je pense que ça va être Wijnaldum. Vous le voyez clairement dans le mercato que c'est Koeman qui décide de tout. La direction Bartomeu veut prendre du recul, elle ne veut plus participer aux grandes décisions au niveau sportif, et donc Koeman a quand même un sacré pouvoir aujourd'hui au niveau des recrutements. On nous parle de Memphis Depay qu'il connaît énormément, de Wijnaldum qu'il connaît très bien également, et donc pour l'instant, sinon le mercato n'avance pas énormément. Il y a encore énormément de joueurs dans l'effectif, il va falloir penser à s'en débarrasser parce qu'il y a quand même 34-35 joueurs dans l'effectif aujourd'hui. On sait que normalement dans un effectif comme le Barça il devrait y avoir 22-23 joueurs, donc espérons que la direction sportive et Koeman se dépêchent parce que la saison va débuter d'ici quelques semaines. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet communauté, c'est là où je vous annoncerai mes prochaines vidéos ou mon prochain live. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.